Allez, comme d'hab, c'est sans filtre. Aujourd'hui, je vous montre un bot de farming airdrop que j'ai essayé de développer et je vous explique un peu les petites avancées, les petites découvertes. On va voir ensemble parce que voilà, on essaye de pousser le truc un petit peu plus loin. Juste avant, regardez ma stack technique. C'est ça ma stack technique. Un candy up, un ordinateur avec à gauche, c'est même pas cursor, dites-vous, c'est Visual Studio là. Et à droite, j'ai Claude, mon ami Claude, mon cher Claude. Et voilà, candy up, trop bon. Voilà. Pour coder, c'est sympathique. C'est réconfortant, tu vois, ça rappelle l'enfance. Et bien sûr, petite playlist, voilà. Donc ça, c'est juste pour le tweet que j'ai fait là juste avant de lancer et tourner la vidéo. Donc maintenant, vous le voyez, c'est ça ma stack technique, tout simplement. Mais bon, où est-ce que j'en étais? Oui, récemment, je parle beaucoup de funding, mais il y avait une autre mécanique que j'ai partagée il y a quelques temps qui marchait très très bien. Cette mécanique, elle revient, donc là, bon, là, c'est le tweet. On va revenir dessus, parce que ça, c'est la conclusion finale, enfin, c'est l'une des conclusions finales. On avait ça, et en fait, ça vient de ce tweet-là. En fait, j'avais remarqué que sur Ibashi, en fait, les fundings sont distribués toutes les 8 heures. Et ce que je pouvais faire, c'est arriver, genre 2 secondes avant la fin du timer. Vous avez vu, vous avez un timer ici, donc dans 7 heures et 51 minutes, par exemple. J'arrive 2 secondes avant la fin du timer, et je sors 2 secondes après. Comme ça, je suis exposé, genre, à 4 secondes de volatilité. Et en plus, j'ai récupéré, genre, les 0,18%, en l'occurrence. Et voilà, donc j'ai fait du volume, j'ai récupéré des rendements sur les funding, et, c'est cool, c'est très très cool. Donc ça, c'était la théorie. La théorie, hop, je suis allé du côté pratique. J'ai testé, c'est marché, ça a marché, du coup c'est là où j'en ai fait le tweet. Mais du coup ça marchait bien, vous le voyez, je rentre en position sur le S, donc voilà, les funding me rapportent genre 8,63 $. Je me retrouve au final à sortir de la position, bon des fois ça va dans mon sens, en 4 secondes, tu vois, donc tant mieux. Je me retrouve à perdre 1,30 $. Voilà. Des fois, c'est un peu plus violent quand c'est plus volatile, s'il n'y a pas de chance. Là, je perds 8,88. Donc, c'est remboursé par les 13,56, sauf que c'est 13,56, c'est pas exact, parce qu'il faut rajouter aussi les frais qu'on a payés pour la position. Et là, tu ressors avec allez, un petit 1 $ max, je pense, de profit. Et vous voyez, donc, du coup, ça marchait bien, surtout sur ces marchés-là, qui étaient plus ou moins liquides, moins volatiles. Donc, c'était fort, fort sympathique. Voilà. Et les fundings, ils arrivent quand? À 2 heures du matin, à 18 heures et à 10 heures. Donc, à 10 heures du matin, 2 heures du matin et 18 heures. Donc, si jamais je fais les fundings de 2 heures du matin, most likely, je vais me coucher à 4 heures. Et si je me couche à 4 heures, pour me réveiller à 10 heures, c'est un peu chiant. Voilà. Je vais être un peu dans les valves si je me lève à 10 heures. Mais bon, du coup, il faut essayer d'automatiser le truc. Ce qui est cool avec tous ces perp decks, c'est que tous les mecs qui font tourner en fait des algorithmes de market making pour apporter de la liquidité, ils font pas ça à la main. Ok, ils ont juste des programmes qui tournent en fond, 24/24. Pour ce faire, tu passes par ce qu'on appelle une API. Donc en fait, tu peux avoir une espèce d'API et tu peux placer des commandes, enfin du coup des ordres, des commandes sur l'exchange sans passer par l'interface graphique. C'est un peu comme sur du Linux où tu peux faire clic droit, créer un dossier, ou tu peux aller dans ton terminal et tu fais mkdir et tu crées un nouveau fichier, enfin ouais, un nouveau dossier, un directory. Ok? Donc c'est la même chose. Et du coup, tu connectes ton API, tu fais ton truc. Donc voilà. Premier truc, du coup, créer l'API. Hop, je récupère l'API, les autorisations, ce genre de choses. Ça donne quoi? Ça donne ça. J'arrive à ouvrir une position sur BTC, attendre 3 secondes et la refermer. Et dans le bot Telegram, il arrive à me dire voilà ce qui s'est passé. Voilà, à la base, tu avais ça dans ton wallet. À la fin, tu avais ça dans ton wallet. Boum, cool. C'est très très cool. Voilà. Ça, c'était juste un test. Là, on voit, c'était un message de test. Donc, c'était pas vraiment la stratégie de funding. Mais c'est juste pour voir ce que ça donnerait et si c'était comme ça. Donc maintenant, on se retrouve avec, bon, l'API est connectée. Du coup, j'ai pu aller dans la documentation Ibashi. Comment j'ai fait pour aller sur la documentation Ibashi? Bah, je vais sur le Twitter d'Ibashi ou le site d'Ibashi. Je regarde, je vais dans documentation et hop, tu lis la documentation. Bon, je suis un mytho, je ne l'ai pas lu. J'ai copié-collé, j'ai pris les éléments qui m'intéressaient. Les éléments qui m'intéressaient, c'était quoi? Euh, c'est du common sense, hein, c'est de l'anglais, quoi. Mais bref, tu peux lui coller toute la doc, c'était vraiment une quiche. Mais voilà, donc comment poster des ordres, comment récupérer le nom des tokens, le nom des marchés, tu vois. Parce que sur certains exchanges, c'est genre BTC-USD. Et d'autres, bah là, c'est BTC/USDT-P. Il y en a d'autres, c'est BTC-PERP, PERP. Et donc ça change, du coup, je devais récupérer ça. Bref, j'ai fait ça avec Claude. Quel génie, quel goat ce Claude. Euh, Tout simplement, donc voilà. J'ai réussi à ouvrir un ordre. Maintenant, il faut implémenter la mécanique d'horloge. C'est ce que je vais essayer de faire. Implémenter cette mécanique d'horloge et de comparaison de funding. Parce que là, j'ai ouvert une position sur BTC. Mais moi, ce que je vais faire, c'est genre, hop, les fundings sont à 2 heures du matin. Le bot, il arrive 1h58, il scanne tous les marchés et regarde là où il y a les meilleurs funding. Là où il y a les plus gros funding pour récupérer du coup la plus grosse partie. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, cool, cool, c'est ce qui se passe. Au final, je vais créer un truc qui va scanner tous les marchés avec les meilleurs funding et ensuite les mettre. Du coup, c'est ce que j'ai fait pour les tests. Là, en l'occurrence, ça, c'était un... Non, ça, c'était en réel. C'était en réel. Du coup, je n'ai pas posté le truc de test, mais grosso modo, voilà. À 17h58, il m'envoie un message. Voilà, je vais analyser les funding. Parce que les funding, c'est dans 2 minutes. Il sait qu'il y a 17 marchés sur Ibashi. Il a scanné 17 marchés qui sont live. Hop, du coup, il a les marchés sélectionnés. Il a vu quoi? Il y a Sei. Sei, c'était celui avec les plus gros, donc avec 0,27. Quand il me dit long, ça veut dire que les funding sont négatifs. Quand funding est négatif, égale les shorters qui payent et les longueurs qui reçoivent, ok? Donc hop, il voit ça, c'est cool. Là, vous voyez le montant. Donc ça, je peux le changer dans mon programme aussi, le montant. Et voilà. Et du coup, hop, il prend. Et vous voyez, à 30 dollars, c'est cool, j'ai gagné 3 centimes. Les funding théoriques, c'était 13 centimes avec cette valeur-là. Mais j'ai gagné que 3 centimes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a les frais associés. Ok, il y a les frais et il y a la légère volatilité à laquelle on va être exposé. Mais avant que ça marche, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'ai fait le programme, et c'était pas à 18h, c'était pour 2h du matin, ce qui s'est passé, c'était que à cause de la latence, et je sais pas c'est quoi qui a causé ça, pour cette latence, euh, mais l'ordre il a été ouvert genre 1 ou 2 secondes en retard. Donc il était déjà 2h du matin, et l'ordre il a été ouvert. Et du coup je dis mais attends c'est bizarre, on avait dit 3 secondes avant. Mais en fait vu que les serveurs ils doivent être à Singapour, Tokyo ou je ne sais quoi, ils doivent avoir de la latence. Et vous savez quoi? Je vais demander tout de suite à l'IA qu'est-ce qui cause la latence. Donc hop, je lui ai demandé. Donc là, il y a les trucs de timing, mais ça, j'ai bien géré normalement. Et ça dépend aussi de l'horloge qu'elle utilise, ce qu'ils utilisent Exchange, ce qu'ils utilisent le temps atomique, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Mais voilà, du coup, il y a si je dois récupérer de l'API, 50 à 200 millisecondes, le temps d'exécution, le settlement. Bon, là, je sais pas s'il parle de cross-chain. Et ok, les ordres partiels. Bref, il y a plein de petits trucs à prendre en compte. Grosso modo, du coup, j'ai juste dû ajuster le truc. Au lieu de mettre 3 secondes, je mettais 5 secondes. Enfin, j'ai mis 10, pardon. J'ai mis 10, 10 ça marchait pas. Et j'ai mis 15. Et là, ça lançait genre 3 secondes avant, comme je voulais. Donc voilà, tu vois, c'est les petits trucs, ça tombe en marche. Hop, les petits quick fix, ça fait plaisir. Et du coup, là, ça a fonctionné. Vous voyez, avec la size actuelle, ça fonctionnait. Mais hop, il a fallu avoir 0,27% de funding. Ce qui est énorme, parce qu'on n'aura pas tout le temps. Du coup, je me suis dit, bon, ça marche. Maintenant, on va pouvoir continuer avec un plus gros capital. Là, c'était 30 dollars. Si je peux mettre genre 300, 400 dollars. Comme ça, tous les jours, ça arrive à sortir. Ce qui se passe, c'est que si je peux récupérer des fundings, c'est cool. Et en plus, je fais du volume sur la plateforme. Je récupère des points, tralali, tralala. Donc voilà. Et en plus, là, vous avez le récap juste ici. Il y a le programme qui dort, si vous voulez. Euh, et là, il explique les résultats. Vous avez vu, le dernier résultat, c'est moins 3 dollars. Donc là, si on va sur le bot, donc il a bien fait l'analyse. Voilà. Et cette fois, les funding étaient à 0,13%. Et c'est là où on voit la limite du truc. C'est que même à 0,3%, du coup, ma size était à 800. Je passais de 409 à 406. Donc déjà, on va dire que par rapport au point, déjà, je les ai payés moins cher que les autres, déjà. Mais je devais sortir avec 1 dollar. Mais j'ai perdu au total 4 dollars. Ça, c'est à cause du slippage. Ok. Et aussi mon ordre de sortie. Parce qu'en fait, quand j'ai clôturé, j'ai regardé sur Ibashi. J'étais déjà à -3, dites-vous. Dites-vous, j'étais déjà à -3 juste avec le PNL. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que les funding ont juste remboursé les fees de rentrée et de sortie. Ça a remboursé ça, mais du coup, le PNL ça a été trop volatile. Quand j'ai voulu clôturer, je pense qu'il n'y avait pas assez de liquidité ou je ne sais quoi. Et donc, ça n'a pas marché. Je pense que si on fait ça un grand nombre de fois, ça peut fonctionner. Faudra voir, il faut tester plus de jours. Mais moi, je pense, et ma déduction, ok, vis-à-vis de ça, c'est que pour Ibashi, il va falloir que je filtre. Parce qu'en fait, il y a des marchés temporaires et il y a des marchés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, c'est magnifique, on va pouvoir voir l'historique. Donc, vous avez vu, j'ai gagné que 1,09 avec les funding, qui était le funding théorique, qui a été très bien calculé en l'occurrence. 1,09, il a été très bien calculé. Par contre, derrière, c'est le PNL de sortie qui vient, entre guillemets, m'achever, qui me fait un point moins 3,5 du coup. Mais ce qui est cool, c'est que vous avez vu, les fees ne sont pas si élevés, parce que je me retrouve avec que -3, 1,12. Donc ça rembourse bien les frais et une partie de la perte. Ok. Donc avec des plus petites sizes, en fait, je peux bien m'en sortir. Je peux bien m'en sortir. Mais là, en fait, vu que l'order book il est vide, il y a 200 USDT, vous avez vu, déjà, il y a un spread. Donc déjà,
Juste, si j'achète là et je vends là, déjà, je perds 0,23%. Mais on a vu le funding, c'est quoi? Il est à 0,14. Donc déjà, même là, par conséquence, tu es sûr de perdre déjà. Donc là, il va falloir que je rajoute des composantes pour calculer au niveau du spread. OK? Et comme je vous ai dit, il y a des marchés temporaires. Et c'est eux qui n'ont pas beaucoup de liquidité, mais qui ont des gros funding. Il faudrait peut-être que je me penche plus sur ce genre de marché. Donc là, on va regarder un truc comme Kaito. Je sais que Kaito, ça a pas mal de funding. Voilà, 0,10. Par contre, ouais, les liquidités, c'est pareil, tu vois, c'est maigre. Le spread est moins important. On dirait que le spread est moins important. Donc peut-être qu'il faudrait que je focus que sur ces marchés-là. Mais des fois, en fait, sur Say, ça va marcher parce qu'il y a des moments où ce ne sera pas 2 heures du matin, ça va être 18 heures, ça se trouve, il y aura plus de liquidité. C'est pour ça que je suis prêt au début à laisser le truc, à laisser tourner. On va voir quelques journées ce que ça va donner pour voir si à la longue, voilà. Et derrière aussi, on récupère des points, notamment les points qu'on récupère, c'est ceux-là. Donc ça, c'est des Sparks. Je peux avoir des Mystery Box. Et après, si je vais du côté Reward, vous allez voir niveau points, voilà, sur ce wallet-là, j'ai 35 000 points. J'ai 35 000 points qui équivaut au top 5%. Et voilà, je ne sais pas si on a un classement des points, mais ouais, je gagne beaucoup. 16 000 points par semaine, dites-vous. Il n'y a vraiment personne qui utilise la plateforme. Donc voilà, j'espère qu'ils vont réussir à aboutir à quelque chose. C'est ce que je leur souhaite. Mais voilà, en tout cas, c'est la même chose. Mais bon, vous savez très bien, je ne vais pas vous laisser sans de l'alpha, sans des trucs à exploiter. Ok? Cette logique, cette théorie, elle est beaucoup exploitée sur Mexer. Je suis sûr que sur Mexer, il y a des bots qui font déjà cet algorithme. En fait, déjà quand j'ai vu que ça marchait sur Ibashi, je me dis, oula, genre là, de tous les zigotos en crypto, il n'y a que moi qui ai pensé à faire ça. En fait, je me suis juste dit, c'est juste que c'est une plateforme neuve et il n'y a personne qui le fait. Mais je sais que ça doit être super bien arbitré du côté Mexer, parce que sur Mexer, c'est pareil, c'est toutes les 8 heures, ça distribue. Que tu es ouvert 2 secondes avant ou 7h59 et 59 secondes avant, on s'en fout, c'est tout le monde le même montant, c'est le même pourcentage, ok? Donc ça, c'est à prendre en compte. Et là-bas, dites-vous, pour optimiser le truc, c'est le serveur, par exemple, moi, au niveau de ma latence, leur serveur, eh ben, il les colle juste à côté des exchanges. La plupart des exchanges, c'est Tokyo, d'autres, c'est Singapour, tu peux regarder dans leur doc. Je crois qu'Ibashi doivent dire où est-ce qu'ils sont leurs serveurs. Ils doivent être soit à Singapour, soit à Tokyo, hein, je suis presque sûr. Donc voilà, tu peux encore améliorer ce truc-là, quoi. Et bon, du coup, au niveau de ce que je vais vous partager, pour moi, c'est faisable sur Backpack. Il semblerait que c'est faisable sur Backpack. Moi, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un compte, j'ai fait un KYC avec la carte des Émirats d'un pote à moi. Donc, j'ai un compte. Je voulais farmer à l'époque, c'était il y a un an du coup. J'ai réussi à me connecter juste parce que j'ai récupéré le KYC à un pote. Donc, c'est fermé. Là, je ne peux pas l'utiliser, mais si tu vas du côté ici, donc si tu fais un KYC avec ton truc français, donc je pourrais le faire en plus, hein, avec carte d'identité française, tu as accès à tous ces marchés-là. Et là, tu peux trier avec les funding. Généralement, quand c'est positif, le max, tu vois, c'est 0,1. Et par contre, en négatif, ça va loin. Et là, tu vas sur Pengu et tu as la même logique. Tu as des très gros funding. Mais là, derrière, niveau size, là, je suis en Pengu, hein. Je vais me mettre en dollars. Là, on n'est pas sur la même chose, tu vois. Bon, là, on est sur 500 dollars, prochain lundi. Tout à l'heure, dites-vous, quand je regardais, c'était. Comment dire? C'était beaucoup plus liquide. Tu vois, c'était 2000, je crois que c'était 5000 ici. Par contre, il donne pas le spread, c'est ça qui casse la tête. Mais tu vois, il y a un léger spread, mais c'est beaucoup moindre. Et en fait, on peut pousser la logique plus loin. On a vu le Pengu. Si je retrie avec les funding, hop, on va aller sur Virtual. Là, sur Virtual, la size, voilà, elle est similaire, 500. Tu vois, il y a 4000 ici. Et au niveau du spread, 40-47, ça me paraît très minime. J'ai pas envie de dire de bêtises et faire le calcul de tête. Je risque de raconter des sottises. Mais voilà. Donc grosso modo, voilà les petites dernières réflexions. Et voilà, tous les jours, ça te fait 3 positions lancées. Ça te fait 3 fois du volume par jour. Volume d'entrée, volume de sortie, x 2. Donc ça fait 6 fois ce que tu engages sur ta position. Si tu rajoutes du leverage, tu peux encore multiplier ce truc-là. Et voilà. Et tu peux limiter les frais sur des choses que tu payes grâce au funding. Et tu peux même en dégager un truc. À l'époque, sur Ibashi, ça marchait trop bien avec le, le story protocol, malheureusement, là. Donc, je vais devoir me pencher sur la question de comment on va gérer spread et tout ça. Mais c'est définitivement une piste à exploiter et à surveiller parce que, voilà, quoi, c'est du farming passif. Et oui, bien sûr, mon PC est obligé de tourner. Donc, ce que je vais faire, c'est soit je loue un VPS à 5 euros par mois et je fais tourner le truc sur un serveur, un virtual private VPS, je crois que c'est virtual private server.
ou virtual, je sais plus. Je crois que c'est ça, hein, mais bon, pas sûr. Bref, c'est un serveur, grosso modo, que tu peux louer 5 euros par mois. Ou sinon, tu prends un Raspberry Pi. Du coup, c'est un mini ordinateur. Tu le branches à. Tu as besoin d'un écran, bien sûr. Tu branches en HDMI à ton écran, tu fais tourner le truc. Et ton Raspberry, tu n'as pas besoin de le brancher à un écran. Genre, tu fais tourner le truc dessus et tu le laisses brancher à Ethernet et tu le laisses brancher en alimentation et il tourne et il consomme très très peu. C'est une possibilité. Bref, voilà, en tout cas, cette vidéo touche à sa fin. C'était les petites bidouilleries que je fais. On n'oublie pas, vous pouvez vous abonner si vous aimez les vidéos sans filtre. Et vous en avez plein d'autres sur la chaîne YouTube. On aborde plein de sujets. Et voilà. Allez, à très très vite. Ciao, ciao.